Scott Balthazar est toujours là et qu'il a fait le déplacement d'Antibes, comme toujours, pour tous les matchs de l'équipe de France. Et qu'il y avait beaucoup d'émotions et des yeux très luisants, très brillants du côté de Marcel Desailly. Peut-être que l'espace d'une Marseillaise, il s'est rappelé 110 sélections, peut-être pas toutes, mais les principales. Eh oui, 110, c'est un très beau chiffre. Bravo Marcel. Alors que les petits jeunes d'Argentre du Plessis, du district d'Ille-et-Vilaine, se souviendront eux aussi de ce match, puisque ce sont eux qui portaient qui accompagnaient les drapeaux de Chypre et de l'équipe de France. « 52 000 spectateurs pour venir voir ce match et le superbe maillot géant de l'équipe de France dans les tribunes du Stade de France, alors que le capitaine Panayotou et le capitaine Desailly échangent leur poignée de main. Visiblement, le gardien Panayotou, le capitaine, avait des mots à dire à Marcel Desailly. Peut-être lui a-t-il commandé son maillot pour la fin du match. Un arbitre donc irlandais, Monsieur Leslie Irwin. Et Emmanuel Seigné avec un petit enfant victime de la leucodystrophie va venir donner le coup d'envoi de ce match. Vous savez que l'association ELA fait tout ce qu'elle peut pour que ces petits-enfants, comme le petit Yann, soient soignés dans les meilleures conditions. Et pendant que le petit Yann rejoint la touche, eh bien, tout à l'heure, vous avez vu des petits footballeurs qui ont accompagné l'équipe de France et l'équipe de Chypre. C'était ceux du FC de la Biole et de l'AS Outreau. Ils avaient été sélectionnés par Collectif Foot. On aura l'occasion de vous reparler de cette opération de la Fédération française de football tout au long de la saison. Mais préparez-vous, les équipes se préparent, les équipes même sont entrées en compétition aujourd'hui pratiquement dans toutes les ligues et il leur faut des ballons, des plots, des chasubles. Vous aurez l'occasion d'en gagner. Et Marcel Desailly portera ce soir le brassard de capitaine pour la 44e fois. Il dépasse Roger March et n'est plus devancé que par Didier Deschamps 54 fois et Michel Platini 50 fois. Alors les Français sous leur couleur habituelle, les Chypriotes aussi, et Vieira sur le côté pour Vicente Lizarazu, schéma classique. Avec un Robert Pires, droitier, mais qui va évoluer au moins au départ dans le couloir gauche. On sait que c'est là qu'il est le plus performant. Avec un premier ballon qui va être sorti par les Chypriotes et par Egomitis. Et sortie de Fabien Barthès. Le ballon bloqué tranquillement par le capitaine Marcel Desailly. La balle n'était pas très forte. Il a pris un coup, hein, oui. Il est allé à la limite de ses 16,50 m. De vous choper derrière. Genre 1 mètre. Vieira. Pires. Lizarazu sur le côté là-bas. Oh, il va y avoir un coup franc, oui. Faute de Tsatsias sur Lizarazu. Il est allé provoquer. Il a pénétré dans la défense. Alors qu'on le voit ici, le choc
avec Constantinou précisément, la grande vedette de cette équipe chypriote. Beaucoup de supporters qui sont venus encourager l'équipe de France pour ce match contre Chypre, et notamment un groupe venu de l'USO Brive, 50 jeunes Ardennais, accompagnés par leur mentor Jean-François, avec la frappe peut-être de... Ah non, ça va être juste. Oh, il est pas hors-jeu aussi. Il était hors-jeu. En position de hors-jeu. C'était trop beau pour être vrai. Un ballon qui lui était revenu un peu par hasard dans les pieds, mais finalement il est allé jusqu'au bout de son action, David Trezeguet, histoire de se mettre en confiance. C'est allé vite, mais apparemment il n'y avait pas de discussion possible, et l'arbitre assistant a immédiatement levé son drapeau. Il a mis 2 buts, hein, David Trezeguet, pour l'ouverture du championnat d'Italie. Il en a mis un facile, l'autre par contre c'était superbe. Avec les Chypriotes à l'attaque par Théodotou. Obligé de revenir derrière, Satsias. Et là le coup franc. On a vu toute la qualité de Okas, qui nous avait fait énormément douter lors du match aller. C'est lui qui avait marqué ce but grâce à un ballon piqué au-dessus de Grégory Coupé. Et là, sur ce contrôle orienté, il a totalement déstabilisé Michael Sylvestre, obligé de faire une faute. Egomitis. Récupération des Français par Sylvain Wiltor. Vieira avec une nouvelle faute. Cette fois-ci de Caïfas. Wiltor. Makelele. Lizarazu. Pires. Revient vers Makelele. Change de côté, Wiltor. Superbe contrôle, le ballon est resté dans les pieds. Un petit peu trop profond de la passe. C'est très délicat. À la limite, Thierry, il ne faudrait pas que l'équipe de France domine trop. Oui, pour forcer un petit peu les Chypriotes à sortir. Au début, tant qu'il n'y aura pas de but marqué, c'est sûr qu'ils vont tous être là devant le but de Panayotou, leur capitaine. Nous allons avoir une intervention, la première de cette soirée, de Philippe Huy. Bonsoir Philippe. Oui Thierry, bonsoir. Et simplement pour vous signaler là qu'en 2 minutes, le match a commencé une demi-heure plus tôt qu'au Stade de France, ici à Ljubljana. Et la Slovénie en 2 minutes vient de marquer 2 buts, le premier par Siliak, le deuxième par Knavs. Autant dire que les Slovènes s'assurent une 2e place pour l'instant et que les Français ont intérêt quand même à gagner ce soir à Saint-Denis, puisque pour l'instant donc il faut que les Français gagnent et que les Slovènes ne gagnent pas, ce qui sera très peu probable maintenant. Merci Philippe, vous nous rappelez évidemment chaque fois qu'il se passe quelque chose à Ljubljana. Et en temps réel, vous avez vu le classement, donc la Slovénie revient à 3 points de la France. La Slovénie qui recevra la France mercredi prochain. Donc la victoire contre Chypre est évidemment impérative pour les hommes de Jacques Santini. Il a accroché Patrick Vieira, il a été accroché, la raison pour laquelle il n'a pas continué son action. Egonomitis sur le côté, Théodotou, Okarides, Caillafas, Okas en position de hors-jeu. Les Chypriotes qui sont arrivés avant-hier. Regardez la position de hors-jeu. Oui. Elle est évidente. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux. Il y a 3 joueurs au maillot bleu en position de hors-jeu. Lizarazu, Henry. Bien joué, ça sur le côté pour Pires. Il a été accroché, Henry. Monsieur l'arbitre laisse l'avantage. Il s'est relevé. Vieira. Thuram. Ballon écarté, pas pour longtemps. Makelele. Petite balle piquée, Vieira.
Alors, on vous avait dit que ce serait un mur. Ça y est, hein, C'est un double mur même. Il y a deux lignes. Superbe muraille. Thuram avec Makelele. Même Oka se défend. Il est passé. Oh, peut-être. Oui. Il a pu redresser. Oh, il y a une main. Oui, il y a une main. Oui, oui. Bien sûr qu'il y a une main devant. À partir du moment où il ne signale pas, où il ne siffle pas un jeu dangereux de Thierry Henry, il y avait peut-être une petite main. Mais ce n'est pas fini. Voilà. Et voilà, but de Trezeguet. Dans la continuité. Trezeguet qui ouvre le score à la 8e minute, son 23e but sous le maillot bleu. Il s'était mis en confiance tout à l'heure, bien qu'étant en position de hors-jeu. En frappant du pied droit, il n'avait pas manqué le cadre, chose qu'il avait fait exceptionnellement en Suisse, où par 2 fois il n'avait pas cadré. Ce n'était pas du vrai Trezeguet. Le vrai Trezeguet, on l'a vu tout à l'heure, il était hors jeu. Ici, il bénéficie d'un contre favorable. Il est à hauteur de l'avant-dernier défenseur. Et cette fois-ci, c'est du pied gauche qu'il trouve le cadre. Il trouve même le petit filet de Panayotou pour l'ouverture du score dès la 7e minute. Oui, voilà qui va bien décontracter l'équipe de France. On sait que dans ce genre de match, il vaut mieux ouvrir le score avec un premier corner. Il sera pour Chypre. Il vaut mieux ouvrir le score le plus vite possible. Encore un bon travail, et Thierry sur le côté gauche de Bichente Lissarazu, qui avait un petit peu déclenché tout à l'heure l'attaque française. Cette fois-ci, il est allé au bout. Attention. Gomitis. Au-dessus. Il a plus poussé que frappé, Gomitis. Panayotis Ngomitis. Thuram. La question est de savoir maintenant, Thierry, si bien qu'étant mené au score, les Chypriotes vont ou ne vont pas se livrer un peu plus. Ballon de contre pour les Chypriotes. Attention, il est revenu Thuram. Et hors-jeu, ça c'est pas trop bien joué. Ah, ça, vous avez raison. De la part de Nikos Georgiou, c'est même très mal joué. Bien sûr qu'il est en position de hors-jeu. En tout cas, il est passé devant Oka. Il aurait dû ralentir sa course pour profiter de la glissade de Marcel Desailly. Thuram avec Wiltord sur le côté droit. Henry. Il a frappé un petit peu dans la jambe de Okarides. Stelios Okarides. Mais toujours chez Thierry Henry, c'est en lui de prendre les ballons, d'aller de l'avant. Un coup de tête de Marcel Desailly, puis reste derrière avec Makelele. Trezeguet. Lors de l'ouverture du score, donc. Thuram. 91e sélection aujourd'hui, il se rapproche petit à petit. Ah oui, oui. Encore c'est bien fait, Pires. Corner. Sortie de but. Sortie de but. Sortie de but, mais encore un appel de balle de Thierry Henry. Alors voyons s'il était en position de hors-jeu. Là, il l'est. Et il le sera. Il sera sanctionné. De Lissarazu. Vieira qui prolonge vers Thuram. Wiltord. Oui, oh oui, ça circule bien. Il va aller jusqu'au bout. Wiltord pour aller récupérer ses ballons. Il est en plein boom en ce moment, Sylvain Wiltord. Le passement de jambes. Et juste au moment où il armait David Trezeguet, un Chypriote lui a tapé un petit peu dans les jambes. Sylvestre. Centre écarté de la cuisse. Lissarazu, Vieira. Il faut qu'il les fasse courir encore et toujours. Et apparemment, Thierry, ils sont menés à 0, mais ils n'ont pas changé de tactique. Non, ils sont toujours derrière. Et bon centre, bien travaillé. Ballon écarté de la tête par Satsias. Ça revient.
Ils sont vraiment pressés sur leur but, les Chypriotes. Ils se sont préparés donc depuis lundi. Ils étaient dans un hôtel du Courbevoie et Jean-Paul Pérez, le directeur de cet hôtel, nous disait qu'ils étaient très décontractés. Ils ne se faisaient pas beaucoup d'illusions, les Chypriotes. Mais en fait, qu'ils avaient l'intention de jouer leur chance à fond. Donc méfiance, même si pour l'instant, l'équipe de France est bien partie. Ballon de Pires. La touche sera pour l'équipe de France. Sylvain Wiltord avec Vieira. Makelele. Lizarazu. Pires. Parti d'un peu loin, Ouais. d'un peu loin le 1-2. Et le contre de Vicente va en touche. Touche pour les Chypriotes. Satsias. Teodotou. Nicolaou. Voilà, c'est le Ah, genre de bon ballon que l'on contré, voilà, qu'il faut récupérer. qui est fait. De Sailly. Wiltord, oui. Tu peux attaquer sèchement. Il est certain que les Chypriotes, quand ils se feront contrer, quand les Français récupéreront des ballons au moment de la remontée des Chypriotes, ils seront beaucoup plus dangereux. Ah. Bonne intervention, mais récupération du ballon par Wiltord. Vieira. Makelele. Lizarazu. Ah, mésentente avec Henry, mais ils ont pu récupérer le ballon tout de suite, les Français. Trezeguet. Allez, bien, Ouais, bien bien de joué. donner un petit peu d'air, d'alterner jeu court, jeu long. Thuram. Il est tout seul là-bas, David Trezeguet. Pires. À nouveau Thuram. Wiltord. Vieira. Henry. Il a poussé un peu loin son ballon, mais il le récupère là encore. Une grosse pression de l'équipe de France sur Sauvage. Allez, Encore frappé. encore, Du bout des pieds. Encore en position de hors-jeu. Oui. Ah, quel dommage pour Thierry Henry. Et Panayotou est resté au sol. Personne ne l'avait attaqué, il était à l'entrée de la surface de réparation. Un ballon qu'il a eu le temps de cadrer, puis il l'a topé. Et toujours là, David Trezeguet. Alors qu'on va revoir le but parce qu'il y a discussion. Eh non. Et comme quoi ça se joue à... Vraiment, on a l'impression que ça se joue à la largeur de la ligne de la surface de réparation, c'est-à-dire 12 cm. Si l'ami Lachon peut nous remontrer ça, je crois que ça se joue à le jugement du hors-jeu, vraiment à la largeur de la ligne de surface de réparation. Avec Pires dans le rond central. Et Thuram touche beaucoup de ballons en cette première période. Lilian Thuram. Ouais, bien Ouais, fait. bien l'écran, bien l'écran. Wiltord, ah, c'est pas passé, dommage. Satsias pour l'équipe de Chypre. Avec son partenaire Georgiou. Ça ne va jamais très loin pour l'instant. Mais ça ne va même pas suffisamment loin, hein, Thierry. On aimerait qu'ils viennent devant en nombre dans la moitié de terrain française. Zarazou avec Makelele. Vieira. Trezeguet. Ils ont beau faire circuler le ballon, hein. Ils ne bougent pas, ils ne sortent pas. Faute sur Henry. L'arbitre laisse l'avantage. Voilà. Il y a un chypriote au casse. À mon avis, il faut sortir le ballon parce que Voilà qui est fait. il s'est fait sévèrement tacler par Henry et par Makelele. Ici, entrée du docteur Tortorariou. Et on va revoir donc comment monsieur
Irvine a dû juger ce... Regardez, la largeur de la ligne de surface de réparation. 12 cm. Il faut aller vite. Hein. Ça, c'est sûr. Le reste... Non, ça va. C'est bien relevé. Il va sur la touche pour la forme, mais ça va. Alors que le directeur du stade, M. Simonin, dont les équipes ont fait l'excellent travail que je vous signalais tout à l'heure. C'était pas évident parce que pendant cette énorme semaine qui a été fantastique, ces championnats du monde d'athlétisme qu'ont tant fait pour l'athlétisme en France, eh bien la pelouse a été évidemment un petit peu maltraitée, c'est normal. Hein. Et là, bien capitaine. Pour ce match de foot, elle est redevenue une pelouse de football. Je ne crois pas que depuis que nous commentons les matchs et que les stats existent, Thierry, il y ait une telle différence entre deux équipes. France, 72% de possession du ballon. Oui, ça fait beaucoup. Chypre, 28. C'est-à-dire que vous enlevez les touches et les remises en jeu, il reste plus grand-chose. Oui, ça fait pas beaucoup pour nos amis chypriotes pour l'instant. Ah, voilà un ballon dégagé, mais ça va pas loin. Il y a toujours un bleu pour récupérer ce ballon. Un peu d'espace du côté de Lizarazu maintenant. Pires. Dédoublement là-bas. Oui, il n'est bien. pas sébichoté, il va aller jusqu'au bout. Il s'est fait rattraper. Il s'est fait rattraper. Bon tacle de Georgios Theodotou. Premier corner pour l'équipe de France. C'est Thierry Henry qui va aller le frapper. Marcel Desailly monte, Sylvestre monte. Thuram se met en position de défenseur central. Pas mal. Oui, oh, il l'a bien arrêté. C'est pas fini. Pires qui va avoir encore une nouvelle chance. La touche pour l'équipe de France. Heureusement que ça lui est arrivé dans les gants. Hein. Panayotou. Trezeguet. Oui, une touche de balle avec Wiltor pour Makelele. Il a poussé un peu loin. Nouvelle touche. Thuram. Makelele. Ah oui, bien fait. Et deux. Eh oui, Et Ficelle, signé Will Tord. Et deux. Un homme en forme ne manque jamais le cadre. Il est en forme. Il n'a pas manqué le cadre. Et 19e but de Sylvain sous le maillot bleu. Ça fait pas mal. Et 2-0 pour l'équipe de France. Le tout à la 20e minute. Là encore, toujours à l'extrême limite de la position de hors-jeu. Au départ, très bon couverture de balle de Thierry Henry dans un trou de souris. Et les félicitations de Cissé pour son pote Sylvain Wiltor. Il a plus vite remis le maillot que Inzaghi l'autre soir. Hein. Petros Konafis, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Petros Konafis était en retrait par rapport à ses autres coéquipiers. C'est lui qui a mis Sylvain Wiltord en jeu. Alors qu'à la mi-temps, la Slovénie mène toujours 2-0, nous signale Yves Kupfermink face à Israël. Donc, avec à nouveau les Français qui envahissent le camp de l'équipe chypriote avec un ballon de contre là peut-être. Il a mis la main. Oui, il a mis la main, non, mais il l'a pas vu. Il a dit que c'est la cuisse, monsieur l'arbitre. Oui, c'était la main. C'était la main, ça incontestablement. C'était la main, mais... Et ce deuxième but venait d'Arsenal, c'est un peu logique parce qu'il y a 8 joueurs. 8 joueurs, ça doit être un record de la Ligue anglaise avec maintenant Makelele qui est passé à Chelsea. Et il n'y a évidemment pas de joueur de championnat de France. Lizarazu, Sylvestre. Thuram. Vieira avec Sylvestre. Avec Lizarazu.
Makelele. Pires, Makelele. Ah, c'est un match qui est pas trop difficile. Hein. Non, ils l'ont rendu facile. Très vite facile. Il n'était pas difficile au départ. Ils l'ont rendu encore un petit peu plus facile, les Français. Avec une épaule contre épaule. Épaule contre épaule, a dit monsieur l'arbitre. En Irlande, ce genre d'action n'est jamais sifflé. Panayotou. Au casse, à force de défendre de cette manière, il ne sait pas trop le faire. Il est en train il prend des coups, hein. de se ruiner. Il est en train de se mettre minable là. Et le pied de Marcel Desailly. Prise avec Constantino. En principe l'attaquant le plus dangereux de cette équipe chypriote. Kayafas. Ah, il a mais là, le contre casse. Non, pas passé. Beau ce qu'a fait au casse là. Au milieu du côté chypriote, dans le milieu du terrain. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour le ballon. Todotou. Satsias. Oui, bon ballon en profondeur. Il faut y aller. Il y va, Fabien. Juste devant Engomitis. Trezeguet, Makelele. Il a manqué la remise. Oui, il a manqué un petit peu la remise. Sylvain Wiltord, elle était un peu trop molle. Il a écrasé son ballon. Satsias. Ocas. Nicolaou. Sur Thuram, ça repart. Wiltord. Makelele. Pires. Et c'est pas arrivé jusqu'à David Trezeguet. Ballon remonté par Kayafas. Ocas. Lizarazu. Claude Makelele. Transversal Wiltord. Pires. Lizarazu. Tout de suite récupérer ce ballon. Thuram. Interception Satsias. Giorgio. Lizarazu, il est passé. Il donnait son ballon. Oh, c'est bien joué. Oh, elle n'est pas arrivée. Il n'a pas pu passer devant David Trezeguet. Mais c'est pas fini. Wiltord, Vieira. Il a arraché ses ballons, Patrick Vieira. Oh, il n'est pas hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu. Non, il n'est pas hors jeu. Et il a sauvé. Il a sauvé. Oh, Panayotou. Il a eu chaud là. En tout état de cause, il n'y avait pas hors jeu. Au départ, il y avait un joueur qui était largement en retrait. Il a sauvé 3 fois. Hein. Qui levait les bras. Et Panayotou, là, par 3 fois. La tête de Sylvestre. Il a sauvé 3 fois dans la dernière fois. Vraiment du bout des gants. Et le ballon est resté pratiquement sur la ligne de but. Wiltord. Vieira. Wiltord. Encore Pires. Accroché par le numéro 8, Marinos Satsias. À la 25e minute, ça c'est la dernière action. Il échappe un peu le ballon, mais le ballon restera
sur la ligne de but. Car pour que le but soit validé, il faut que le ballon ait franchi en totalité la ligne de but, ce qui était loin d'être le cas. Coup franc. Là, il va se passer un truc, là. Parce qu'ils sont tous là, montés dans les 16,50 m, les Français. Alors, on ne va pas se mettre en position de hors-jeu. Monsieur Irvine regarde si les maillots ne sont pas trop tirés. Ah oui, oui. Oh, Michael! Sylvestre, il a manqué le cadre. Michael Sylvestre, ça fait 2 fois. Eh bien, c'est la première tentative de tir au but, car ça n'est un. Cette tête de Michael Sylvestre, sur 6 tentatives, 5 étaient cadrées. C'est la seule qui ne le soit pas. Panayotou, le plus capé de cette équipe chypriote. 66 sélections aujourd'hui. Le capitaine de Saï. Pour Thuram. Makelele. Ouais, bien joué avec Vieira. Thuram qui a appelé le ballon. Makelele. Pires. Dans la continuité. Ouais, on va décaler de l'autre côté là-bas. Vicente Lizarazu. Pires à nouveau. Makelele. Victor. Il y aura toujours une chaussure, une cuisse, une fesse. Cette fois-ci, c'est Konafis qui a dégagé. Allez, Lilian, il veut aller loin. Allez, une grande et belle touche. Prolongé par Vieira. Récupéré par Ngomitis. Avec une faute en faveur de l'équipe de Chypre. Oui, c'est bien fait ça pour Constantino. Teodotou pour faire la remise en jeu pour l'équipe de Chypre. Directement sur Makelele. Lizarazu va faire revenir derrière Sylvestre. Lizarazu. Makelele, Pires. Thuram, Vieira. Voilà, il y a un peu d'espace. Ballon dégagé par Giorgio. Et tout de suite, ça revient. Makelele. Vieira. Thuram. Il vient d'un adversaire. Trezeguet. Thuram. Pires. Vieira. Henry. Il a essayé, le décalage est réussi. Ça... Un petit peu. Non, il était pas mal, mais bon, aucun Français n'a réussi à couper la trajectoire. Ouais, ça, ouais. Le centre était bon, ce centre tendu à hauteur de tête, c'était parfait. Avec le ballon toujours dans les pieds des Français. Sylvestre, Lizarazu. Trezeguet, Makelele. Vieira. Oui, bien sûr, hein, ils sont toujours là. Casse. Oui, avec une faute. Tiens, je vais vous donner la question du jour. Selon Santini, les joueurs doivent être titulaires dans leur club pour être sélectionnables. Quel joueur présent sur le terrain est ce soir l'exception qui confirme la règle? Vous pouvez répondre à cette question par SMS en envoyant foot au 5 13 13 ou par téléphone au 0897
66 1 2 3 0, un chèque de 2000 € à gagner. Le nom du gagnant et la réponse à la fin du match. C'est pas très compliqué, on en a beaucoup parlé. Vous l'avez vu au journal télévisé, vous l'avez vu un peu partout. Et Panayotou, pendant ce temps, va dégager son équipe. Victor. Ah non, ballon perdu. Un des rares ballons perdus par l'équipe de France. Pas pour longtemps, vous me direz. Il était encore une fois cerné. Peut-être aussi que la différence physique va se faire en seconde période, dans la dernière demi-heure. Parce que là, les joueurs chypriotes courent vraiment énormément dans le vide. Et ça va laisser des traces. Henry. Henry. Oh là. Oh là là là, quel dommage. Il n'a pas pu redresser son centre. Aïe. Il est passé sous la balle. Bien jugé de la part de... Il avait fait un petit café crème là-bas, Thierry. Oui. De toute première qualité. Il reste avec Lissarassou, ça fonctionne bien sur ce côté gauche. Ouais, encore. Voilà, double faute, comme dirait l'autre. Oui. Faute sur Lisa d'abord, qui n'est pas sifflée, puis sur Pires, qui l'a sifflé. Ouais. Là aussi, Jean-Marie Lavnizac à côté de Madame Simonet. Ouais. On a plaisir à revoir dans les tribunes. Elle avait été malade, Madame Simonet. On est très heureux de la revoir au Stade de France, la femme du président. Et à côté d'elle, il y avait donc Jean-Marie Lavnizac, ancien grand gardien de but et président des éducateurs. Ancien entraîneur du Racing. Absolument. Et le Racing qui marche bien en CFA. Ils font un très bon début de saison. Ils sont leaders de leur groupe sous la direction de Jean-Marie Wallem. Jean-Marc, pardon. L'ancien Lensois. Oui, ouais, oh là-bas. Poteau. Oh, le poteau. Elle n'est pas sortie. Non. C'est arrivé vite. Hein. Ballon écarté. Ils ont beaucoup de mal. Pleine lucarne. Ouais. Juste en dessous. L'a-t-il touché, ne l'a-t-il pas touché? Panayotou. Non, il ne l'a pas touché. Lizarazu pour faire la remise en jeu. À son tour avec Pires. Makelele. Trezeguet. Vieira. Il s'est précipité un petit peu. La balle qui sort. Puisqu'on parle de drop, Thierry, l'équipe de France de rugby a eu on regardait cette frappe magnifique enveloppée qui nous rappelle celle du stade olympique de Rome où il avait réussi le coup du chapeau, Thierry Henry. Je voudrais donner moi aussi un petit coup de chapeau à l'équipe de rugby de mon village, de Bizanos. Ah oui? Et oui, qui est championne de France. Ce n'est qu'en fédéral, mais bon, l'avenir de Bizanos est champion de France. Ça fait plaisir à André Harib et à tous les dirigeants de l'avenir de Bizanos. Ah, c'est bien pour Bizanos. Ben, je veux que c'est bien. Très bien. Il n'y a pas que du basket à Pau, il y a du rugby à Bizanos. Ah oui, tiens, à propos, les basketteurs, au championnat d'Europe, eh ben, ils ont gagné leur deuxième match cet après-midi contre l'Italie. Oui, je crois que ça fait du 85-52, quelque chose dans ce goût-là. Attention. Hors-jeu au casse. Allez, Thuram. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période, que l'équipe de France tranquillement mène 2-0. Mais qu'elle devrait mener un petit peu plus largement. On se souvient du sauvetage multiple de Panayotou et de cette frappe sur le poteau à la suite d'un coup franc de Thierry Henry. Ils essaient de les faire sortir, mais ils ne veulent pas venir. De
Saï qui s'applique pour la redonner à Thuram. C'est un petit peu bouché dans ce coin-là. C'est un petit peu bouché. C'est bouché. Il a raison de revenir derrière. Jean-Guy Wallem, oui, pas Jean-Marc. Jean-Guy Wallem. L'excellent soir. Oui, c'est l'excellent soir en tout cas. Et c'est l'entraîneur du Racing. Makelele, de Saï. Allez, un petit coup de rein pour les Bleus. Oui, un petit troisième là. Ça fera un but par quart d'heure, c'est bien. Allez, il y a un petit décalage là-bas côté gauche. Il y a un petit décalage. Ah, bien joué Panayotou. Ça Le sera un ballon est corner. passé entre les jambes de Panayotou. Mais il a réussi à dévier le ballon. Il y a eu un bon travail côté droit, renversement de jeu. On a mis deux bons coups de tête également là du côté des Bleus tout à l'heure. Pourquoi pas un troisième? D'autant que c'est bien frappé. Sortie de but. On prend tous les ballons de la tête, Thierry. On prend tous les ballons. Et Michael Sylvestre, tout à l'heure, était tout seul. Cette fois-ci, il est en bout de course lorsqu'il frappe. Il y a une grosse soirée européenne ce soir et on suivra évidemment Italie-Pays de Galles. Pour le moment, il y a toujours 0-0. Demain, on verra de larges extraits dans Téléfoot. Et demain, ce Téléfoot sera placé sous le signe des enfants puisque nous serons en direct du Parc des Princes pour le tournoi international des Benjamins. Et c'est surtout, Pascal, demain, le premier jour de téléfoot.fr. Il y a beaucoup de choses demain matin dans Téléfoot. Oui. Nous écouterons Le également site internet Zinedine Zidane de Téléfoot donc verra le jour demain. Il nous était réclamé par beaucoup d'amateurs de cette émission culte. Et bien voilà qui est fait. Et demain il y aura également, d'après ce que m'a dit Attention Thierry pour le troisième. Ah, c'est pas possible. trop facile, c'est pas encore fini. Oh, Panayotou, il évite une terrible correction et peut-être un petit peu de déconcentration. Ouais, de laisser aller, exactement. Mais bon. Encore une sortie de Fabien Barthez, bon coup de tête. Finalement, il n'a pas en touché beaucoup les ballons, mais chaque fois, c'est au casse-croûte. En dehors de ses 16,50 m, exact. Oui, je vous disais qu'il y aura un nouveau générique demain pour Téléfoot, qui paraît-il est somptueux. Alors, ne manquez pas le début à 10h40 pour être certain de ne pas rater le début de Téléfoot où il sera beaucoup question des matchs éliminatoires pour l'Euro 2004 qui se joue ce soir. Les tirs cadrés, 13 frappes au but, c'est beaucoup. 10 cadrés, c'est encore une proportion remarquable. Avec les Chypriotes là. Dont on attend le premier tir cadré. Oui. Satsias sur le côté. Constantino. Il ne passera pas la muraille de Sailly. Et il part de loin. Il part de loin, Thierry Henry. Que peut-il faire si la course n'est pas croisée? Eh bien, bon retour. Ouais. Très bon retour là de Ocarides. Thuram. Ah non, encore dégagé de la tête par ce défenseur central Nikos Nicolaou. Joue libéraux, Barthez. Ouais. Vous êtes sûr, Pascal, qu'il y a toujours 0-0 à Italie-Pays de Galles? Écoutez, oui. Bon, écoutez, oui. Et l'Italie doit gagner. Hein. Ah bah il vaut mieux pour eux, oui. Et puis même pour nous, parce que ce serait sympa de voir l'Italie au championnat d'Europe des Nations au Portugal. Oui, mais enfin les Gallois, attention, s'ils peuvent y aller. Ah oui. Et voilà. Au ras du piquet, le doublé de Sylvain Wiltord. Il s'est passé quelque chose, me semble-t-il. Il a manqué sa reprise de volée où elle a été déviée. Mais le ballon a une trajectoire un petit peu bizarre. Nouveau but londonien, nouveau but d'Arsenal. Ah, quand on est en forme, on manque jamais le cadre. Il ne le manque pas. Sylvain Wiltord. Ça fait son 20e but. Il se rapproche de ses petits camarades. Oh là là.
Ils ont fait un jeu avec Cissé, avec Boumsong. Que s'est-il passé? 1-2 pour le troisième, la remise. Non, c'est le ballon qui a été rabattu. Et en étant rabattu, il lui a donné un effet un petit peu bizarre. Un effet qui a entraîné l'accélération du ballon. Et cette fois-ci, Nikos Panayiotou n'a plus que constater. Les poteaux, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'a plus que constater les dégâts. Il a été un peu énervé de voir qu'elle était au fond. Hors-jeu signalé de Thierry Henry. Et donc, à quelques... Regardez, quand il va prendre le ballon, il va le rabattre au sol. Et là, il prend de la vitesse. Terminé. Le ballon tourne dans le bon sens pour Sylvain Wiltord. Dans le mauvais sens pour Panayiotou. Au lieu d'être freiné, il est accéléré par la rotation du ballon. Par sa propre rotation, pardon. Et c'est quand même significatif parce que lors des 3 dernières rencontres Chypre-France, ça avait été difficile. L'année dernière, 2-1 simplement, 2-0 en 89 et 1 partout en 88. Et l'an dernier, qu'est-ce qui avait marqué le but qui nous avait remis un petit peu en scène? Ouais. Grâce à une superbe frappe, c'était Sylvain Wiltord déjà. Il aime jouer contre Chypre. Oui, puis c'est plus difficile évidemment de jouer cette équipe de Chypre sur son île, alors qu'il y a un joueur qui est resté au sol là-bas. Attention, attention, il revient l'ami Wiltord. Il revient sur Zidane Henry. Il revient surtout sur le leader actuel, David Trezeguet. Et le temps pour moi de vous dire que le 21 septembre à Moulins, à 15 h, aura lieu le match du souvenir. Serge Maisonnès, le Variété, jouera contre une sélection des amis de Sergio Maisonnès, qui nous a quittés beaucoup trop tôt et qui est toujours présent dans nos esprits. Donc ce sera le 21 septembre à Moulins. Beaucoup de travail pour... il tombe là-bas tout seul. Je crois que c'est Petros Kofanis. Beaucoup de travail pour Stefanos Tortorariou. Super médecin. Donc, il me semble que c'est Kofanis, numéro 2. Et puis c'est le docteur Koves qui veille à la sortie du joueur chypriote. Koves qui fait partie de la fédération chypriote depuis maintenant plus de 20 ans. Buts en 6 matchs pour le moment dans ces éliminatoires pour l'équipe de France. C'est presque 4 buts par match. Et 2 simplement encaissés. Puis dans les statistiques, il y a une bonne chose, c'est que ce match-là va faire sauter la seule défaite concédée par l'équipe de Jacques Santini, ici même contre la République tchèque, qui est allé gagner aux Biélorusses aujourd'hui 3 buts à 1 et qui va être un danger certain à l'Euro 2004, cette équipe de la République tchèque. Allez, Lizarazu. On est dans le temps additionnel depuis 2 minutes. Il a donné 2 minutes, mais bon, 2 petites minutes de temps additionnel. Henry. Le temps de remettre un tir dans le cadre. Corner. Ou de laisser frapper ce coup de pied de coin. Il faudra se presser, Robert. Il faudra se presser. Le sifflet à la bouche, il va juste le laisser tirer. Et après, il sifflera la mi-temps, monsieur Irvine. Allez, on a pris beaucoup de ballons de la tête. Il est bien frappé. Il est en déséquilibre, Michael Sylvestre, dont le maillot est déchiré. Décidément, Jean-Louis Legrand a quelques problèmes avec ses maillots. En Suisse, c'est de l'autre côté, me semble-t-il, qu'il est déchiré. Voilà, c'est bien ça. En Suisse, c'était celui de Wiltord. Aujourd'hui, c'est celui de Michael Sylvestre. Giorgio. Kayafas. Oh, attention. Heureusement qu'ils ont sauvé ce ballon. Oui, avec la vitesse
Thierry Henry, ça pouvait faire évidemment beaucoup de dégâts. Allez, Kayafas pour l'équipe chypriote, ballon perdu, mais coup de sifflet de monsieur Irvine pour un coup franc. Satsias. Hors-jeu. Ils se font souvent prendre au piège du hors-jeu, les Chypriotes. Un peu de naïveté. Quand même pas eu un seul tir vers le but de Fabien Barthez au cours des 45 premières minutes. Non, mais il y a eu 2 sorties en dehors de sa surface de réparation. Ce furent les seuls dangers et c'est le repos. C'est le repos, c'est la mi-temps. 3-0 en faveur de l'équipe de France. Trezeguet avait ouvert le score. Wiltord a marqué à 2 reprises. 3-0 donc. Alors que dans l'autre match, la Slovénie mène 2-0 face à l'équipe d'Israël. Pour l'instant, on se dirige vers une finale du groupe Slovénie-France pour mercredi. Mais de tout ça, nous aurons l'occasion de reparler. Ici, le Stade de France, on retourne à Boulogne. Quelques pages en couleur et on revient ici le plus vite possible. La France mène 3-0 face à Chypre. Vivez la passion du football avec Petrolane, une marque Eugène Perma Paris. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Comme l'année dernière, pendant le mois, tous les trains pour le mois sont en gare. Attention, vous avez un mois seulement pour aller au mois. Enfin moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein. Ça suffit maintenant, rendez-moi mon micro. Et oui, en septembre, le mois revient chez Renault. Un mois pour rouler surclassé. Mégane Luxe Privilège au prix de Mégane Sport Dynamique, soit 1 500 € d'économie. Il y a les rasoirs jetables classiques. Désormais, il y a le nouveau Sensor 3 de Gillette. Un manche totalement nouveau. 3 lames sur ressort pour s'adapter au contour de votre visage. Probablement le meilleur rasoir jetable. Dommage de devoir le jeter. Nouveau Sensor 3 de Gillette. Allô ? Ici aussi ça passe. SFR, le réseau. Je suis ta joie, ta douleur. Je suis un rêve, un cauchemar. Je suis un allié et un traître. Ton passeport pour la gloire ou pour l'oubli. Je suis ton maître, ton esclave. Je suis ton premier amour. Ta dernière chance. Maîtrise-moi. Maîtrise-moi. Et tu maîtrises le jeu. Salut, c'est Koé, on est trop bien ici à Barcelone. Coupé, on la voit là. Salut, c'est Koé, bienvenue, viens avec moi à Barcelone. Coupé. Et là, il voit bien la tour Eiffel de Barcelone. Tu veux partir pour de vrai à Barcelone avec Koé et assister à son émission en direct? Alors écoute Europe 2 maintenant. Avec la collection voiture à essence radiocommandée, vivez la course à plein régime. 4 roues motrices, châssis en aluminium, suspension indépendante. Construisez pas à pas votre bolide. À chaque étape, des explications claires, des conseils de pro et tout pour personnaliser votre voiture à moteur thermique. Cette semaine, le numéro 1, un bras de suspension, une jante, un pneu et le fascicule, 2,90 € seulement. Une création édition Atlas. Duplo. Vous êtes sûr que ça se mange? Non, c'est définitif, non? Vous cherchez encore? Non. Ah bah oui. Apparemment, ça se mange. Ah, pourquoi Duplo? Il y en a 3 de plots. Non? Bon, d'accord, Duplo, c'est un drôle de nom, mais c'est surtout 3 noisettes croquantes dans un mélange fondant sous une fine gaufrette enrobée de chocolat. Une vraie recette Ferrero. En plus, c'est tout léger. À la limite, le nom, c'est pas si important, je veux dire. Surtout ne changez rien. Ah non? Avec Duplo, Ferrero met la barre plus haut. Plus haut, Duplo. Voilà. Et vous avez des fiches de paye? Non. Je suis musicienne. Ah, et à part ça? Sinon, j'ai une deuxième passion. C'est le kéno. Jacqueline, c'est loué. Kéno, 1 million € le midi, 1 million € le soir. Ah, ça aide.
Clint Eastwood, la légende du cinéma américain en DVD dans une collection unique. Cette semaine, Clint Eastwood dans les pleins pouvoirs. 9,95 € seulement chez votre marchand de journaux. Après le rasage, prenez soin de votre peau en un clin d'œil avec la serviette Ménène Soin. Enrichie en aloe vera et vitamine E, elle apaise et rafraîchit la peau en un seul geste, sans laisser de traces sur les mains. Vous êtes bien dans votre peau, pour longtemps. Serviette après rasage Ménène Soin. Ménène, pour nous les hommes. Téléchargez rapidement vos jeux préférés. Appelez vite le 1099 et découvrez le forfait haut débit illimité de Neuf Télécom à partir de 19 € par mois. Appelez vite le 1099. Qu'est-ce qu'il y a comme sport ce soir? Canal Satellite, vous connaissez? Canal Satellite a sélectionné en exclusivité satellite Sport Plus. Vivez en direct les championnats européens et la Champions League de football, le top 16 et les Super 12 de rugby, les Masters de tennis, le basket NBA et les championnats du monde de golf. Sport Plus, c'est l'accès à plus de 60 disciplines. Sport Plus, la chaîne de ceux qui veulent plus de sport. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Tout Canal Satellite gratuit 3 mois ou au choix, Canal Satellite à 20 € par mois pendant 1 an. Eh, regarde, c'est Virginie Lemoine. Mais non, c'est Carole. T'es sûr? Bah oui, je suis sûre. Crédit Agricole, des conseillers comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Depuis 1983, le KGB a commandité 4 assassinats par un tireur d'élite. Aucun membre du KGB ne l'a jamais fait. Le Chacal prépare quelque chose de plus spectaculaire. Dites-moi ce que vous cherchez vraiment. Un pro, surnommé le Chacal. Un pro comme lui ne commet pas d'erreur. Jusqu'à ce que le Chacal soit capturé ou tué, nous devons être très vigilants. La chasse est lancée pour contrer le Chacal. Demain à 20h50 sur TF1. Sur TF1, la Française des Jeux vous invite au cinéma. Ouais, c'est bon ça. Avec Vegas. Le nouvel Opel Zafira, avec son nouveau design et sa nouvelle flexibilité, passe de 1 à 7 places en un clin d'œil. L'Opel Zafira Design Edition est à partir de 19 750 €. Diams, Willy Denze, Dadou, 113, Planète Rap 2003, l'album rap de référence avec Skyrock. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir. Eh bien, le temps va rester humide sur la France pendant au moins 3-4 jours. Une nouvelle perturbation est arrivée dans la matinée et dans la nuit sur le pays. La voici. Puis il y a un nouveau système qui arrive pour demain. Et il y a encore de la réserve sur l'Atlantique. Donc, pour demain matin, on retrouvera notre perturbation du sud-ouest au nord-est, avec une partie plus active du sud-ouest jusqu'au centre-est. À l'arrière, de belles éclaircies, avec encore quelques averses sur le nord-Pas-de-Calais. Et puis sur le sud-est, il fera beau, en particulier du golfe du Lion jusqu'à la Corse. L'après-midi, la perturbation va stagner sur la France, toujours avec cette partie un peu plus active au sud. Et puis une nouvelle perturbation va arriver par l'ouest avec du vent et de la pluie. Entre les deux, de belles éclaircies. Et puis le ciel va se couvrir sur le sud-est alors qu'il continuera de faire beau malgré tout sur la Corse. Attention, il y aura un petit peu de tramontane, des rafales à 60 km à l'heure. Les températures demain matin seront en baisse au nord, stationnaires au sud. Le minimum sera de 6 degrés pour Alençon, le maximum 18 degrés prévu à Nice. Et puis l'après-midi, il fera 16 de minimum à Aurillac alors qu'il fera quand même 27 degrés pour Bastia et Ajaccio. Alors pour la suite, eh bien, on gardera beaucoup d'humidité comme je vous l'ai dit sur la France en début de semaine. Lundi, des averses assez fréquentes pratiquement partout. Une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Le Mistral va se lever près de la Méditerranée. Et puis mardi, la perturbation va gagner l'ensemble de la France avec la tramontane qui va rejoindre le Mistral. Et quelques éclaircies à l'arrière du système. Les températures resteront de saison lundi et baisseront un tout petit peu mardi. Demain, ce sera la Sainte Reine. Donc bonne fête à toutes les reines. Dans un instant, la suite du foot. Et à demain. Bonsoir. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. Lundi, 14e trophée des champions. Ce sont des bateaux à cheval entre les piccata, des rivers légers et les gros. 8 champions de la voile face à face. Les mêmes bateaux pour tous. Spectacle garanti pour cette course unique au monde. Dans une épreuve où l'art de la navigation est roi, les meilleurs skippers de l'année auront 9 régates pour détrôner Loïc Perron.
Le Trophée des champions à la Trinité-sur-Mer, lundi à 1h05 sur TF1. Je suis ta joie, ta douleur. Je suis un rêve, un cauchemar. Je suis un allié et un trait. Ton passeport pour la gloire ou pour l'oubli. Je suis ton premier ami. Ta dernière chance. Maîtrise-moi. Et tu maîtrises le jeu. Oh, tu lui décroches une bonne droite, tu vas, tu fonces mon gars, tes lunettes, Allez, go, go. Vas-y champion, lève-toi, les verres de tes lunettes sont incassables, c'est pas grave. 2 AI, Alain Afelou, indestructible. Il est incassable, indestructible, invulnérable. C'est la ceinture de sécurité des yeux. Il faut Afelou, beaucoup. Êtes-vous toujours sûr de profiter pleinement d'Internet ? Avec le nouvel AOL 8.0, vous avez tout pour être à 100%. AOL 8.0, jamais un fournisseur d'accès n'avait intégré autant d'outils. Testez la différence, appelez le 3252. Le Seigneur des Anneaux. Entrez dans la légende avec ce jeu de bataille passionnant et revivez les aventures de la communauté de l'anneau. Collectionnez et peignez les personnages, construisez les décors et recréez les célèbres batailles des terres du milieu. Cette semaine, le numéro 1, 12 figurines, le guide de jeu, 4 pots de peinture, un pinceau, 1,50 € seulement. Une création édition Atlas. Allô? Ici aussi ça passe. SFR, le réseau. Solaris, dans l'espace, vos meilleurs souvenirs deviennent vos pires cauchemars. Georges Clooney. Solaris, un thriller palpitant en vidéo et DVD. Diffoul t'offre 1500 € le matin si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. Je crois que je vais dire Skyrock. 1500 € à gagner toutes les demi-heures de 6h à 9h avec Diffoul sur Skyrock. Fini les coiffures fils à papa. Garnier crée Fructi Style Hard. Le premier gel fixation extrême qui déchaîne. Durcissant, bétonnant. Plus de limites pour la tenue. Nouveau gel Fructi Style Hard. Garnier. Beyoncé, le tube. Tu vais être chanteur. Alphonse Brown, fils de James Brown, future star du funk. C'est quoi? C'est un mélange de funk et de rap. Michael Youn, La Beuse. Plus de 2h30 de bonus hallucinants. La Beuse, le DVD qui fait rire. Achète! Y a quelqu'un? Est-ce que ma voiture est prête? Oui, oui. Maman! J'ai quelque chose à régler? C'est payé par l'assurance. Le CIC lance l'assurance qui vous rembourse d'une voiture neuve, pas d'un morceau de voiture. CIC, parce que le monde bouge. Clint Eastwood, la légende du cinéma américain en DVD dans une collection unique. Cette semaine, Clint Eastwood dans les pleins pouvoirs. 9,95 € seulement chez votre marchand de journaux. John, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui, Marc? 01 73 50 62 22. Arthur. 36 17 à nu. Vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Il y a les rasoirs jetables classiques. Désormais, il y a le nouveau Sensor 3 de Gillette. Un manche totalement nouveau. 3 lames sur ressort pour s'adapter au contour de votre visage. Probablement le meilleur rasoir jetable. Dommage de devoir le jeter. Nouveau Sensor 3 de Gillette.
C'était un piège. T'as déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne? Toyota Corolla Common Rail D4D, une qualité qui ne trompe pas à partir de 16 400 €. Vivez la passion du football avec Petrolane, une marque Eugène Perma Paris. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Nous sommes de retour au Stade de France où Pascal Praud est en compagnie d'une invitée. Effectivement, Thierry, je suis avec Madame la ministre déléguée aux Affaires européennes. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et nous allons parler de l'euro, puisque Chypre va entrer dans l'Union européenne au mois de mai prochain. Mais nous, les footballeurs, si j'ose dire, nous sommes habitués à voir Chypre dans l'euro depuis de nombreuses années. On peut dire que le sport a commencé bien avant l'Europe politique. Et ce qui apparaît ce soir, c'est vrai, la France domine, mais l'équipe de Chypre est une équipe qui a beaucoup progressé et qui est vraiment très vaillante, très méritoire. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de nations qui vont entrer en mai prochain, notamment Chypre, Malte, la Slovénie. La Slovénie, à laquelle nous allons être opposés dans quelques temps. Tout cela, tous ces pays vont venir avec nous dans l'Europe. Et ce qui est très notable, c'est que non seulement ce sont des amoureux comme nous du foot, mais ils font des progrès gigantesques et ça devient de vrais adversaires. Il y a un grand bonheur ce soir. Effectivement, il y a un grand bonheur, même s'il n'y a pas toujours de suspense, mais vous avez apprécié notamment la vaillance, le courage des Chypriotes en première période. J'ai beaucoup aimé le gardien de but qui est aussi l'entraîneur. Il faut lui dire chapeau parce qu'il a porté haut, disons, les couleurs de son pays pour se défendre. Et puis aussi, bien entendu, nos joueurs français, Wiltord et Trezeguet. Alors c'était vraiment une grande joie ce soir. Eh bien, merci beaucoup, qui aussi symbolise l'Europe. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Elle ne s'est pas beaucoup trompée puisqu'elle a cité des joueurs qui ont été très en vue et notamment Panayotou qui a évité que le score ne soit plus lourd. Bien qu'il soit déjà de 3-0, Thierry Henry sur le côté. Attention, oui, parce que là, finalement, il n'a pas marqué encore Thierry Henry et je suis sûr qu'il voudrait bien réussir à marquer un but. Là, il a fait un petit peu de ménage. C'était pas prévu et c'est pas prévu dans les lois et règlements du football. Ce qui a valu donc ce coup franc et la remontée du ballon de Nicolaou. Ngomitis. Oh, il y a Michael Sylvestre qui a oublié qu'il était quasiment dernier défenseur. Il a failli se faire reprendre. Il s'est fait reprendre. Et là, illicitement. Tiens, Thierry, le temps de donner quelques résultats puisque vous avez donné celui de la République tchèque qui a battu le Bélarus 3-1. La Suède a battu Saint-Marin 5-0. L'Écosse a battu les îles Féroé 3-1. La Bulgarie a battu l'Estonie 2-0. La Croatie a battu Andorre 3-0. La Finlande est allée gagner à l'Azerbaïdjan 2-1. Attention, la Finlande. Et puis un résultat qui satisfait nos amis suisses puisque l'Air et la Russie ont fait match nul, un but partout. La Roumanie s'est imposée face à Luxembourg 4-0. Et l'Angleterre, dans les dernières minutes, est allée gagner en Macédoine 2-1. Ah, ça ne devait pas être facile, hein. Oui, on attend évidemment le résultat du match entre le Pays de Galles et l'Italie. Il y a un autre résultat que j'ai là, que je découvre à l'instant, Thierry, et qui ne va pas faire plaisir aux amis espagnols. La Grèce est allée gagner en Arménie 1-0. Ah oui, ça c'est... Effectivement, et l'Espagne ne joue pas aujourd'hui, mais jouera mercredi. On va prendre des nouvelles de la rencontre entre Slovénie et Israël. On retrouve Philippe Huy. Oui, Thierry, à Ljubljana, eh bien, le score a évolué pendant votre mi-temps au Stade de France. Maintenant, il y a 3-1 pour la Slovénie face à Israël. Revivo avait redonné un petit peu d'espoir aux Israéliens et Tché, finalement, a redonné un petit peu d'air aux Slovènes. 3-1, c'est-à-dire que la Slovénie peut toujours espérer terminer première du groupe 1. Cela promet un chaud Slovénie-France mercredi prochain, Thierry. Effectivement. Mercredi prochain, alors que là, il y a un hors-jeu sur la pelouse du Stade de France, hors-jeu de Constantino. Mercredi prochain, le match donc entre la Slovénie et la France, finale du groupe, qui sera évidemment retransmis en direct sur TF1. Thuram. On ne l'a pas dit, je crois pas qu'on l'ait dit. Il n'y a pas eu de changement du côté français, mais il me semble bien qu'il y en a eu du côté chypriote. Oui, il y a eu l'entrée de Joachim à la place de Konafis. Joachim, le numéro 3, à la place de Konafis, le numéro 2.
centrer. Caiaphas. Ballon jusqu'à Théodotou. Nicolaou. Et à nouveau les Français. Ils courent toujours autant. Les joueurs chypriotes ils sont un petit peu baladés là. Pires, Victor. Oh, bien joué. Il va les provoquer, il va les provoquer. Il n'a pas déstabilisé là Nicolaou. Chercher le petit pont, mais c'est pas passé. Théodotou loin devant. Ça revient aussi sec. Regardez comme les Français ont bien réparti leurs attaques, pratiquement un tiers dans l'axe, sur le côté droit et sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est sur le côté gauche. Oh, il a oublié. On sait pas dans ses habitudes, Thierry Henry. Il a oublié Robert Pires qui était passé dans son dos et qui avait pris l'avantage, qui avait créé le décalage. Satsias. Retrouve le ballon. Caiaphas. Petit écran. Satsias. Nicolaou. Allez, laissez-les venir, laissez-les venir. Théodotou loin devant. Pour mieux les contrer. Il n'y a pas de faute. Ngamitis. Grand dégagement de Vicente Lizarazu. Henry. Oh là là, il a sauté 40 cm plus haut que son adversaire. Un 3 contre 4. Un 4 contre 4 maintenant avec Robert Pires. Ah, s'il laisse passer le ballon, c'est sans doute mieux. Et c'est au lever de bras de Wiltord, c'était bien Pires qu'il cherchait de l'autre côté. Sylvestre qui a écarté ce ballon. Lizarazu. Un petit peu approché. Ouais. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ce sera un coup franc en faveur de Vicente Lizarazu. Non, une décision qui ne satisfait point au casse. Et le joueur le plus en vue, Thierry, du côté chypriote, avec bien sûr Nikos Panayotou, le capitaine et gardien de but. Et le public qui encourage l'équipe de France, qui voudrait d'autres buts. Il a déjà eu 3, Lizarazu. Et il a frappé au but. Pied d'appui un petit peu trop loin du ballon. En bout de course, il a les fesses qui sont tombées sur la pelouse. Et pendant que les fesses baissaient, le ballon, lui, montait. Et comme c'est physique tout ça, hein, oui. Il a les fesses qui baissent et le ballon qui monte. Et Sagnol est allé s'échauffer avec Boumson, je crois. Oui. Non. Et le drapeau est levé. Le drapeau levé pour une position de Constantinou. Cette fois-ci. Pas tout à fait d'accord. Virac s'en est bien ciré. À nouveau, après un relais avec Trezeguet. Toujours Vieira. Ah non, pas assez fort. Un petit peu accroché. Accroché. C'est ce qu'il a dit à monsieur Irvine. Déséquilibré, juste suffisant pour ne pas assurer sa passe. Ngomitis qui a donné à Théodotou. Satsias qui laisse passer Nicolaou. Dans la course. Ah oui, il est tout le temps en jeu. Tout le temps en jeu, Constantinou. Je suis pas sûr, hein, Thierry, encore une fois. Il est signalé en jeu. Oui, il est signalé pour être signalé. Il a été. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça fait au moins la 10e fois qu'il est pris au piège du hors-jeu, Constantinou. En tout cas, du côté des hors-jeux, peut-être pas la 10e fois, puisque les Chypriotes n'ont été sanctionnés que 7 fois, Thierry. Oui, donc il a été sanctionné 7 fois, au moins. Il n'a peut-être pas été à toutes les sanctions, mais enfin, il y en a eu beaucoup. Au maximum, oui. Pires. Il a mis la main. Il a mis la main. Allez Robert, Criton sur le banc français. Le ballon est venu vraiment sur la main gauche de Robert Pires.
C'est à ce moment de la première période que les Français avaient marqué le premier but. Il faudrait s'y mettre. Allez les Français. Côté là-bas. Sias. Et ce doit être le premier coup de pied de coin. De la deuxième période en faveur de Chypre. Il y en a déjà eu un en première mi-temps. Donc deuxième corner en faveur des Chypriotes. Constantinou n'a pas eu beaucoup de ballons, l'attaquant chypriote. Kayafas qui va frapper. C'est bien frappé. Frappé et bien pris aussi par Barthez. Premier ballon pris dans ses 16,50 m par le gardien de but de l'équipe de France. Pires. Le public du Stade de France qui le soutient. Il en a besoin, Fabien. C'est pas facile à vivre ce qu'il est en train de vivre à Manchester. Il a l'air de le vivre tout à fait sereinement. Oui, mais Thierry, il doit être malheureux quand même. Ouais. Ça va s'arranger là parce que... En tout cas, il a été très interrogé en conférence de presse durant cette semaine. C'est vrai qu'il paraît très zen. Faute de Claude Makelele. Giorgio. Son successeur dans les buts de Manchester, Howard, fait un bon début de saison. Mais la semaine dernière, il a eu le but pour lui dans la défaite de Manchester face à Sunderland. Pour le troisième avec Fabien. Voilà, bien joué. Il l'a remis un peu fort. Ouais, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte seul, Sylvain Wiltord. Il a voulu la jouer collectif. Il avait sans doute le passage pour lui et il a mis un peu trop profonde cette balle que ni Trezeguet ni Henry n'ont pu rattraper. En ballon, Vieira. Thuram. Lizarazu. En deux temps. Et Pires. Victor. Encore une fois, il a voulu la donner au centre. Il s'en veut. Il se crie après là, Sylvain Wiltord. Ça fait 2-3 fois qu'il estime qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Opération Sylvestre. Pires qui part de loin avec Lizarazu. Vieira. Pires. Le ballon a été touché, coup de pied de coin à nouveau. Cette fois-ci en faveur de l'équipe de France. Thierry Henry qui va les frapper. Quatrième corner pour les Français. Premier de la deuxième période. Avec un changement et l'entrée de Chrysostomos Michael. À la place de Ngomitis qui a beaucoup donné. Devant leur poste de télévision, on les salue et on les félicite pour cette première victoire en championnat 3-1 qu'elle en appelle beaucoup d'autres pour José Martin et ses hommes. Bon début de saison. Oui. Ben oui. Bien sûr. Makelele. Récupération Thierry Henry. Et corner. Thierry veut passer des résultats qui mettent l'Allemagne en situation difficile. Ah, c'était pas facile en Islande. Il va y avoir un Écosse-Allemagne dans quelques semaines qui va valoir son pesant de cacahuètes, puisque l'Allemagne est allée faire un match nul en Islande 0-0. Makelele.
prise avec Constantinao. Makelele qui a pu donner sur le côté. Thuram. Wiltor. Il a pu récupérer le ballon. Makelele, Vieira. On appelle beaucoup le ballon, mais on appelle beaucoup le ballon dans l'axe pour le moment du côté de l'équipe de France. Or les buts, on l'a vu, sont venus sur les côtés. Bien fait ça. Ballon toujours français à la limite de 16,5 m. Oh oui, oh, oui, quel super. petit chef-d'œuvre. Oh, quel petit canard. Thierry Henry. Oh, c'est du petit nez, Thierry. Il n'avait pas marqué, mais voilà qui est fait. Celui-là est le plus beau des 4, certainement. Comme il les aime. Enveloppé intérieur du pied, ballon brossé. À l'heure de jeu. Il a pris le ballon, son pied était une main. Et il est allé le déposer dans le petit filet de Panayotou. Tranquillement, on a l'impression qu'il a pris le ballon. Thierry, et qu'il va le mettre là-bas dans la lucarne de Panayotou, qui voit dès le départ qu'il est loin, très loin du ballon et qui ne prend même pas la peine de plonger. C'est le 23e but de Thierry Henry. Et qui rejoint donc David Trezeguet dans le top buteur. Exactement. Et qui se rapproche donc de Jean-Pierre Papin, qui je crois totalise 30 buts en équipe de France. Et qui est donc la cible des deux attaquants tricolores. Trezeguet, Vieira, Wiltor. Ça fait déjà 4. Comme il aime frapper de... on va regarder la position de son pied lorsqu'il brosse son ballon. Regardez, il garde le maximum de temps l'intérieur du pied sur le ballon, ce qui lui donne beaucoup de rotation. Et forcément, quand il y a beaucoup de rotation, Thierry, quand le ballon tourne énormément, eh bien, la trajectoire est encore plus courbe, plus curviligne. Et une fois encore, c'était du pied droit. C'est vraiment de très, très loin son point fort, le pied droit, puisqu'il a marqué les 4/5e de ses buts avec le pied droit. Vieira. Avec Wiltor. Thuram. Vieira. Là, du bout du pied. Mais il n'a pas pu garder le ballon, Lilian Thuram. Et ça repart pour l'équipe chypriote, qui n'a pas encore réussi à avoir une bonne attaque bien construite devant le but de Fabien Barthès. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu maintenant. Attention, Vieira, elle va pouvoir centrer. Wiltor. Ah non. Je dirais c'était un petit peu loin. Thierry Henry aussi. Ocas. Satsias. Georgiou. Et tout à l'heure, Pascal nous disait qu'en moyenne, l'équipe de France marquait à peu près 4 buts. Ça y est, elle est dans la moyenne. Alors que Sagnol va faire son entrée en jeu très certainement au prochain arrêt de jeu, puisqu'il a enlevé son survêtement et qu'il est à côté du 4e arbitre, monsieur Marc Courtenay, lui aussi d'Irlande du Nord. Allez. Victor. Thuram. Trezeguet appelait le ballon, mais c'était un peu trop profond pour lui. Donné un peu tard peut-être pour David Trezeguet. Regardez la frappe, Thierry. Le pied d'appui à hauteur du ballon. Et il entoure. Il n'y a que les jambes qui bougent. Équilibre parfait. C'est superbe. L'effet que donne Thierry Henry à ce ballon. Et les grands font mieux que les espoirs, parce qu'hier soir, les espoirs ont gagné 2-0. C'est pas simple. Hein. But de Babogo et de Toulalan. Babogo et Toulalan. Jérémy Toulalan, qui est nantais. Qui est nantais et qui est l'une des dernières révélations du Football Club de Nantes de Loïc Amis. Et Babogo qui est actuellement leader débuteur de notre championnat. Avec 3 réalisations. Allez, avec
Pires et Lizarazu côté gauche. Makelele maintenant. Henry. Thuram. Vieira. Et pour l'instant, pas d'arrêt de jeu pour l'entrée de Willy Sagnol. Ah non, c'est un petit peu au mou la passe de Thierry Henry. Et les Chypriotes peuvent récupérer le ballon. Kayafas. Ah oui, là, ils se sont trompés. Voilà, ça va permettre au moins à Willy Sagnol d'entrer. Et qui va sortir? Alors que M. Sarkozy est dans les tribunes, grand amateur de football, le ministre de l'Intérieur, il n'aura pratiquement pas un gros match. Voilà, Thuram va sortir et laisser sa place à Willy Sagnol. Lilian Thuram, félicité par Jacques Santini sur le chemin du banc. Remarquez qu'on a enlevé les guérites de protection pour les bancs parce qu'elles masquaient les premiers rangs de spectateurs dans la conception athlétisme. Vous ne voyez plus rien du tout. Alors du coup, on a préféré les enlever. Et il fait encore très beau. Oui, on risque rien. On risque rien. Il y a une petite ondée ce matin, mais 3 fois rien. Victor. Les ballons avec Sagnol. Vieira. Il s'est effacé. Bien joué. Lizarazu. Pires. Henry. Il a frappé de loin, mais il n'a pas trouvé le cadre. Thierry Henry, auteur du 4e but magnifique de l'équipe de France qui mène 4-0. Alors qu'on approche du milieu de la 2e période et qu'il va y avoir un nouveau changement, mais côté chypriote cette fois-ci. Constantinou laisse sa place à Yazoumi qui avait joué au match aller. Alors je crois que comme ils ont commencé plus tôt, le match s'est terminé à Ljubljana. Philippe, oui, dites-nous comment cela s'est terminé. Effectivement, Thierry, c'est terminé à Ljubljana. 3-1 pour la Slovénie. Le score n'a pas changé. Pour l'anecdote, sachez qu'Israël a terminé à 9. 2 joueurs ont été expulsés. La victoire des Slovènes a tout de même été laborieuse. C'est donc plutôt encourageant pour les Français. On verra ça. Pas plus tard que mercredi prochain. Les Français qui s'étaient imposés largement face à la Slovénie, ici même, au Stade de France. Mais il est certain qu'à Ljubljana, ce sera une autre musique. L'équipe de France qui partira lundi. Pires. Une bonne protection. Et bon tacle. Un corner. Très bon retour de Okarides. Un petit peu énervé. Ouais, parce qu'en retombant, je crois qu'il a marché sur le bras. Il est tombé sur le bras. Thierry Henry qui va frapper ce corner. Alors, on en a eu des occasions hein, sur les coups de pied de coin de la tête. On en a eu. Il est encore bien frappé. Écarté ce ballon, pas fini. Wiltor. Ah, comme elle est bien, ouais, elle est contrée. Nouveau corner. 6e corner pour l'équipe de France. On a changé de tireur, c'est de l'autre côté. C'est Robert Pires qui s'y colle. C'est donc sortant. C'est toujours bien frappé. Victor. Ah, il est sorti. D'abord sorti par Yasoumi. Lizarazu. Sylvestre. Ah, il y a de la place là, Pichente. Ouais. Vieira. Sagnol. C'est appliqué pour le centre. Michail. Théodotou. Satsias devant.
Ballon qui lui revient, Satsias. Tête de Marcel Desailly, celle de Claude Makelele. Qui est quand même très en forme hein, pour un joueur dont la réparation a été très sérieusement perturbée. Il est déjà en jambes, Claude Makelele. Attention, Thierry Henry est en position de hors-jeu. Lissarassou, Pires. Victor. Il essaie de travailler pour déséquilibrer un petit peu là. La défense, toujours regroupée. Le maillot s'est légèrement étiré. Un petit peu accroché. Oui. Du coup, ça se passe pas très bien entre Ocarides et Thierry Henry. Ouais. C'est pas très bien, ça se passe pas forcément. Ouais. Il se fait un petit peu rappeler à l'ordre pour le crotte en jambe et comme il parle très bien l'anglais évidemment, il explique à M. Irvine qu'il s'est fait d'abord tirer le maillot et que c'est vrai qu'il n'aurait pas dû se faire justice lui-même, etc., mais qu'il y a une raison. Finalement, c'est bien lui qui est sanctionné. Oui. Sortie de Patrick Vieira et entrée de Dacour. Il était sur le chemin de la centaine de ballons joués. Robert Pires en a joué 81. Un de plus que Vieira. Et Makelele en a joué 82. Un de plus que Makelele. Makelele, Vieira, Pires, ce sont les Français qui ont touché le plus souvent le ballon. Vicente doit pas être loin. Ah ben, voilà, 81 également. C'est le carré magique. Ouf. Il peut approcher. Premier ballon d'Acour. Et coup franc rapidement joué. Desailly avec Victor, Dacour, Makelele, Pires. Chercher Sagnol. Ils vont pouvoir remonter avec Yassoumi. Ça va pas très loin. Thierry Henry était venu défendre. Pires, Zarazou. Oui, bien fait, Elisa. Il va dans les 16 mètres 50. Corner. Toujours concédé par, cette fois-ci, Chrysostomos Michail. C'est Vicente qui a frappé. C'est Chrysostomos qui a contré. Ça fait 3 en première mi-temps, 4 en seconde, 7e corner. Henry. Victor. Dans le sens de la largeur, c'est toujours difficile. Bien sorti là, Vicente. À l'extérieur du pied. Aussi. Vicente, à l'extérieur du pied, là, Roberto Carlos. Ah, ils ont un match pas facile, tiens, la nuit prochaine. Roberto Carlos et ses amis jouent contre la Colombie en Colombie. C'est le premier match ouais. de l'Amérique du Sud. Championnat d'Amérique du Sud qui va durer plus d'1 an. 2 ans, ouais. Puisque ça se terminera en octobre 2005. Le Comebol. Il y a 10 équipes. Il va y avoir 18 matchs. Ronaldo veut marquer 12 buts sur ces 18 matchs et il veut se rapprocher du record de Pelé. L'Argentine a bien débuté en gagnant 2-0. Et les Brésiliens ne sont pas contents, notamment les joueurs évidemment, de passer par les phases éliminatoires. Ce qui est nouveau puisque jusqu'à présent le tenant était qualifié. Ah oui. Maintenant c'est fini. Il ne sera plus jamais qualifié. Les 4 premiers du groupe sont qualifiés et le 5e joue le barrage.
Ballon récupéré par les Chypriotes. Satsias. Oh, dommage, c'est dommage. Oui, à la 55e minute, l'Argentine mène 2-0 contre le Chili. But de Kili Gonzalez et de Aymar. Bon début donc pour les joueurs argentins. Allez, ça c'est un bon ballon. Un bon ballon de contre, ouais. Ça c'est un bon ballon. Ouais. C'est encore devenu un meilleur ballon maintenant. Victor avec Dacour. À gauche. Victor. Ah, le petit lobe qui va mourir au pied du poteau de Panayotou. Je suis pas sûr que c'est ce que recherchait Olivier Dacour. Chercher à le remettre au deuxième poteau, mais le ballon va mourir au pied du poteau. Oui. Allez, ballon récupéré encore par Dacour et Wiltor. Makelele. Thierry Henry. Claude Makelele. Trezeguet. Attention à ce ballon en cloche. Il peut y avoir problème. Oh, il a voulu la mettre avec l'occiput. Oui. C'est-à-dire avec l'arrière de la tête. L'arrière de la tête. Gerd Müller est marqué souvent comme ça. Et Uwe Seller. Oui. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre. Allez. C'est nouveau, ça vient de sortir. Tête avec l'occiput. Sylvestre a récupéré ce ballon pour son capitaine, Lizarazu. Ils auront eu un match tranquille, hein, la défense française. Pas une seule action construite de la part des Chypriotes jusqu'à présent. Allez, Thierry Henry. Oula! Double accélération, centre, tête. Et coup de pied de coin. Encore une fois, c'est allé vite, très vite sur cette action, accélération et le centre du pied gauche avait été bien distillé. Steve Marley se prépare en V. Ce sera le troisième et dernier. Trop court. Ah, il a dit. Ouais, c'est pas fini. Reste. Dacour. Oh là là là, l'extérieur était mieux. Facile. On reste là sur le pressing. Ils vont s'en sortir, les Chypriotes. Loin devant, du côté de Yassoumi. À Makelele, il préfère jouer derrière. Yassoumi. Michael. La tête de Sylvestre. Oh, bien joué. Ouais. Bien fait. Avec une faute sur Ocas. Il a démontré toute sa qualité technique. Alors voilà un coup franc en faveur de l'équipe de Chypre. Et rentrée du numéro 21, c'est-à-dire les mêmes numéros mais dans l'autre sens. Steve Marley, le néo-marseillais. Décalé, ouais, bonne frappe le dessus. Frappe de Nicolaou, mais largement au-dessus du but de Fabien Barthès. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. L'équipe de France mène tranquillement 4-0. Wiltor. De 2 buts ce soir.
Dacour. Il a poussé un peu loin son ballon, mais il a poussé du bout du pied. Le donner. Pires. Victor. Ah non, lever le ballon là dans cette partie du terrain, c'est le redonner à l'adversaire. Encore, il est venu, Claude Makelele, véritable ratisseur, moissonneuse-batteuse, qui ramasse tout sur son passage. Dacour. Voilà un bon ballon. Allez. C'était le premier ballon de Steve Marley. 6 corners en deuxième mi-temps en faveur de l'équipe de France. Et toujours Pires là-bas pour aller le frapper. Et autant on avait été dangereux sur les coups de pied arrêtés, sur les coups de pied de coin. En début de rencontre, Thierry, là, depuis quelques temps, on l'est beaucoup moins. On va voir. Sur celui-là, Robert Pires. Et non, il a encore fait dégager. Casse. Il est soumis. Nicolaou. Directement sur Sagnol. Attention, Marley. Ah, il faut lui parler, mais il n'a encore pu récupérer ce ballon sur sa lancée. Un petit peu scellé. Pour une fois. Sagnol. Pires. Victor. La ligne 2. Il n'a pas mené de la poitrine. Bien dommage. Kelele. Bing. Contrer la frappe de Dacour. Lizarazu en 2 temps. Sylvestre, il est tombé. Il a glissé plus exactement. Bonne récupération de Vicente Lizarazu qui lui vaut les applaudissements du public du Stade de France. Pires dans l'axe. Trezeguet. Oui, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Allez, Willy, on s'applique. Voilà. But de David aussi Trezeguet, simple. tout seul au 6 mètres. Et ça fait 5-0. Et encore une fois, notre statisticien Pascal Pro va se mettre sur la piste. Mais je crois que Willy Sagnol, ces temps-ci, est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe de France, Thierry. Parce que la qualité de ses centres est remarquable. Et une fois encore ici, il dépose le ballon sur la tête de David Trezeguet, qui smatche son ballon. Ah oui. Sans problème. Et ça fait quand même 5-0. Et si on avait la répartition des buts de David Trezeguet, eh bien, je suis à peu près certain qu'on verrait que le jeu de tête est l'un de ses points forts, parce que vraiment, de la tête, il en met beaucoup. 5e but, ça fait quand même pratiquement un quart des buts, il les marque de la tête, David Trezeguet. Et il reprend donc la tête des prétendants, des buteurs. Le statisticien en chef, qui est Thierry Marzalek, qui est celui qui tient les comptes de l'équipe de France. Il est à Ljubljana ce soir. Bah, vous lui poserez la question. Donc, mais a priori, tout le monde est d'accord avec vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Thierry Marzalek qui s'occupe de la vidéothèque et des statistiques. Allez, Lizarazu. Dacour. Je parle bien en termes de temps passé sur la pelouse, car évidemment, Robert Pires a donné aussi beaucoup de passes décisives, mais il a beaucoup plus de temps de jeu que Willy Sagnol. Magnifique centre. Et quelle belle tête smatchée. Bien joué, capitaine. Quel nombre de ballons il arrache, Makelele. Incroyable. Incroyable. Il n'a pratiquement jamais un contre défavorable. Je ne sais pas comment il fait. Pratiquement jamais un contre défavorable. Et il va être embêté au Real Madrid. Hein. Ils le sont déjà. Oui. Ça va être intéressant de voir le Real sans Makelele. Ah, ça c'est sûr que ça va poser problème s'il ne se renforce pas de ce côté-là.
Ah oui, oh, presque. Il a failli récupérer ce ballon en position d'attaquant de pointe, Lisa, mais la balle ne lui est pas parvenue. Mikhail. Le score a bien évolué pour faire égalité parfaite avec la première période. Thierry, eh bien, il manque un but. Ça fait un par quart d'heure. Leur score, ça doit être à Limassol 7-0 en 81. Avec la dernière sélection, me semble-t-il, d'Henri Michel. D'un Nantais, Henri Michel. Exactement. Je vais libéraux à cette époque-là. Ah oui. Ah, peut-être. Ah, hop, 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 hop. Ah, signalé hors jeu. Oui, alors là, on va nous le Signalé hors préparer. jeu, au casse. On va nous le préparer. Ça demande à être regardé de plus près. Pires. Dacour. Sagnol. Laurent Lachan est en train de nous préparer ça. Vous allez pouvoir revoir ça tranquillement. Attention Marley, qui lui marque souvent quand il rentre en équipe de France aussi. Mais il faut qu'il se dépêche, il reste plus beaucoup de temps. Pires. Makelele. On essaie de ne pas perdre le ballon du côté des Français. Sagnol. On va recevoir l'aide de Dacour. Voilà qui est fait. Voilà, d'accord. On va centrer à Sagnol. Contré. Giorgio. Et il est sorti. En faveur de Chypre. Alors que nous sommes dans les 5 dernières minutes de ce match. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si au cas c'était ou on ne joue pas. Alors, on va le regarder ici. Débordement là-bas côté gauche. Le porteur du ballon. Oh oui, bien jugé. À nouveau, là, il y avait 40 cm. Oui, il n'y a pas grand-chose. Makelele avec Pires. Et notre trucage là est remarquable parce qu'il se déplace avec la course de l'avant-dernier défenseur. Wiltor, contré, ballon qui a failli récupérer Marley. Mikhail, Satias. Allez Bicheté. Lui, il a eu le contre défavorable. Oui. Théodotou l'a eu favorable. Une intervention encore de capitaine Marcel qui reçoit après le ballon. Allez, un dernier coup de rein pour les Bleus. Il reste. Voilà, comme celui-là. Ce sera un corner. Décidément. On le aura accumulé. Il le joue en 2 temps. Zarazo. Mikhail. Il arrive à temps. Sauver la touche. Suivi. Bien pris. Appel d'Ocas et bonne intervention à nouveau de Michael Sylvestre. 2 derniers résultats importants. Les Pays-Bas ont battu l'Autriche 3-1 et la Norvège a été battue en Bosnie-Herzégovine. Ça doit relancer le groupe de la Norvège et du Danemark. Et le petit lobe, non. Bien sorti, Panayoto. Heureusement qu'il était là. Vous me direz, c'est son rôle. Ouais. Mais... C'est vrai qu'il a pris 5, mais il en a au moins évité autant. Face. Aïe. En jeu. Non.
Français, ils aiment bien ça. C'est vrai que c'est spectaculaire et puis on voit pas ça souvent, le gardien. Ça va. Il faut pas en prendre maintenant. Hein. Il faut pas en prendre maintenant. Mais ce qu'il a fait, c'est gonflé. Barthez, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Vous vous souvenez qu'il avait joué dans le champ, hein, dans le match organisé par Laurent Blanc. Non, mais il adorait ça, voilà. Il se la fait rebondir avec la semelle. Il va se la mettre un peu extérieur du pied. Il va la jouer de la tête. Pires avec Lizarazu. Allez, les centenaires, en termes de toucher du ballon, ils sont deux du côté français. C'est Makelele, c'est Robert Pires. Sagnol, et Vicente Lizarazu. De deux, ils sont passés à 3 en l'espace de quelques secondes. Teodoto. Bon retour de Sagnol. Il ne va pas la toucher à la main, celle-là. Non, voilà. Histoire de se faire plaisir. Et vous aurez remarqué qu'il utilise plus le pied gauche que le pied droit. Hein. Dacour. Makelele, Pires. 2 minutes. Allez. Il est passé. Allez Marley. Non. Il a voulu nous faire une Thierry Henry, mais il ne l'a pas réussi. Pour l'instant, l'élève n'a pas dépassé le maître. Yassoumi. Entrée. Mikhail. Superbe contrôle du pied droit de Vicente. Allez, ça repart. On est dans le temps additionnel. Pires. Si les Français veulent en marquer un 6e, il reste peu de temps pour ça. Mais ils ont déjà fait un joli carton plein avec cette victoire face à Chypre. Pour l'instant, 5-0. Trezeguet, dépossédé du ballon. Ocas. Un très bon joueur, hein, ce Ocas. Très bon joueur, très fin. Je vous disais que c'était les derniers, mais le tout dernier, on l'a. L'Italie a écrasé le Pays de Galles 4-0 avec 3 buts de Super Pippo Inzaghi. Le 4e étant signé Alessandro Del Piero. Ah ben voilà, ils ont mis du temps. Mais quand c'est arrivé, c'est bien arrivé. Avec une faute. Sans doute le dernier coup. Franc. Oui, pas grand-chose. Il avait donné 2 minutes de temps additionnel. Il doit rester 15 secondes à tout casser. Allez, peut-être. Ah non, c'est contré. Ça va repartir. Wiltor. En grandes enjambées. Trezeguet. Oui. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France. 5-0. 2 buts de Wiltor. 2 buts de Trezeguet et 1 but de Thierry Henry. La France a rempli son devoir ce soir face à l'équipe de Chypre qui n'a pas eu une seule occasion devant le but de Fabien Barthez. On se retrouvera donc demain pour Téléfoot. Pascal, vous êtes avec Jaco. Exactement, toujours heureux de vous voir Jacques Santini parce que vous gagnez à chaque fois et avec la manière toujours. À chaque fois, non. Mais c'est vrai que par rapport à ce que on s'était fixé de nous qualifier sur les 2 matchs, il fallait confirmer l'excellente rencontre de la Suisse et ce que je pense les joueurs ont su faire ce soir. La Slovénie a gagné à 3-1, donc vous allez jouer la qualif mercredi prochain. Oui, on sait que un match nul nous suffit. On sait qu'il y aurait un autre match derrière, mais on s'est fixé comme objectif même. On peut penser que ça ne va pas être facile de se qualifier à l'issue de ces 2 rencontres. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Rendez-vous mercredi, Thierry. Oui, rendez-vous mercredi. Auparavant, je vous le disais, il y aura Téléfoot demain. Merci de nous avoir suivis. La France a battu Chypre 5-0. 2 buts de Wiltor, 2 buts de Trezeguet, 1 but de Thierry Henry.
C'était un match facile, mais encore fallait-il le rendre facile. Ils l'ont rendu facile, ils l'ont gagné, bien gagné. Et Wiltord avait déclenché le marqueur ou le marquoir, comme on dit, avec David Trezeguet. Fabien Barthez sort rassuré de cette rencontre. Nous également. Voilà, beaucoup de belles choses aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur TF1. Ici, le Stade de France. À vous, Boulogne. Bonsoir à tous.